Bonjour monsieur, dame. Bon, on a reçu un petit colis. Hop. Petit. De monsieur RC à part. Bon, ben on te remercie. Quand il a su que j'avais un X-Max, en pièces, il m'a dit écoute, j'ai des pièces, je ne me servirai pas. Si ça t'intéresse, voilà, je te les envoie. Donc, c'est cadeau. C'est super sympa de sa part. Il est où mon petit coustif? Donc il nous a envoyé un gros colis. Attendez, je vais voir si je peux mettre sur pause. Pas là-dessus. Non, c'est pas grave. Vous allez entendre le chien gueuler derrière. Bon, on reprend. Alors, du coup, il nous a envoyé plein de choses. On va commencer par ça. Non, on va commencer par ça, ça tombe bien. Alors, j'ai eu un petit cadeau. Ça, c'est de la part de Chloé, sa fille. Alors, il faut savoir que monsieur RC à part, bon, vous le saurez comme ça, il fait travailler les gosses, et en plus, il les a soif. C'est honteux. C'est pire que la Chine chez lui. Voilà, il fait travailler les gosses à ramasser la RC, et puis il les a soif en plus. Voilà. Donc, ma petite Chloé, on te fait de gros bisous. Je te remercie beaucoup pour ce beau dessin. Et on va se l'accrocher. Et par là. Voyons. Hop. Avec Picous Fran. Je sais que ça lui fera plaisir. Paf. Et puis c'est pas le bon sens. Voilà. Quand même, c'est une licorne, Bichente. Voilà. Tu vois, Chloé, comme ça t'es là, on va virer ça, parce que ça c'est moche par contre. Hop. Et on va laisser ton beau dessin. Voilà. Donc, allez voir sa chaîne RC à part. Vous verrez bien qu'il a soif sa fille et qu'il a fait travailler en plus. Voyou. Oh, il va m'en vouloir. Et alors du coup, il me fait des cadeaux et je le sac. Il nous a envoyé, ça c'est cool. Il m'a dit que lui, il se les referait. Les vues éclatées du X-Max en format A3, pardon. Comme ça, au moins, le bigleux que je suis, voilà, j'y vois. Donc ça, c'est cool. On a toutes les vues éclatées, on voit bien les vis, avec les références. C'était les siens, il m'a dit je me les referai. Donc voilà, ça, c'est super sympa. Hop, et en plus, ils sont plastifiés. Comme ça, pas de risque. Il nous a envoyé, voyons qu'est-ce qu'il mange. Pur bœuf, je vois qu'on ne se rate pas. Pur bœuf, je vois qu'on se rate vraiment pas. Oh ça, papa, c'est pas bien ça. Faut pas boire ça, c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Voyons. Limonade, ah, ça c'est un peu mieux. Un petit peu mieux. Bah oui, attendez, je déballe tout. Voilà, mini, coca mini. Ça c'est quand il a trop travaillé sur CRC, ça. Du coup il a soif. Ça vous intéresse pas. Ici. Un carton vide. Hop. Oula. Ça c'est pas vide. Alors là-dedans, qu'est-ce que nous avons? Attendez, je vais virer ça par terre. Ah oui.
Mais tu sais quoi, je crois que j'ai la même petite 1/10 que j'avais pris à Manille. Avec la 2 chevaux. Ah non, c'est pas la même. Donc il nous a donné une petite 1/10 bougie. Ah, c'est pas la même, c'est pas la même. Je vais regarder ça, mais... Donc voilà, une petite 1/10 thermique. Non, c'est pas la même. L'autre, il a le support moteur de l'autre côté. Je sais pas de quoi c'est. Est-ce que c'est HPI ou HSP? Là, je vois pas du tout. Donc nous, ce qu'on fera, on a les vis et les rondelles. Ça tombe bien. Parce que... Ah, dis donc, les dents là-dedans. La vache. Il y a de la dent, c'est pas de la dent de Mickey. Voilà. Je sais pas si vous voyez la taille des dents. Non, mais c'est impeccable. On se remontera ça. Ça servira pour des gosses. Voilà. C'est avec mon nouveau boulot. J'ai la chance d'avoir le contact avec les gosses. Maintenant. Donc voilà, je me suis prévu, ça ce sera en privé, mais on s'est prévu avec les professeurs de leur faire des... Enfin, c'est moi qui leur en ai parlé, de leur faire des petits cours de modélisme, et notamment pour leur expliquer un peu l'électricité, le lithium, que c'est pas forcément une énergie propre, entre guillemets. C'est pas forcément... le lithium, c'est pas forcément plus propre que le pétrole. Donc enfin, bon bref, peu importe. Ça, ce n'est que mon avis. Donc voilà, c'est prévu, mais ça, c'est personnel. Il nous a envoyé donc, hop là, des pièces de Traca XMA. Alors ça tombe bien, la mienne était fatiguée. Donc ça, c'est la plaque inférieure que tout le monde change en alu. Il y en a deux. Celle-là, elle fait encore largement l'affaire. Celle-là, elle est neuve. Moi, j'avais l'avant éclaté. Donc ça, c'est cool. Ça, je vais pouvoir me le changer. Les caches de... Enfin, les caches de cellules de diff. 3. Support moteur d'origine Traxxas. Hop. Donc 2 supports moteurs. Nickel. On mettra ça en carton que j'ai fait pour lui. Un porte-fusée, ça c'est impeccable. En plus, c'était le côté qui me manquait, de gauche. Il nous a mis... Ah, là-dedans, il doit y avoir un petit quelque chose pour lui aussi à faire. Alors, je me méfie parce que... Hop, sa poubelle, et le reste, c'est pour après. Hop là. Alors, je lui avais demandé... Alors ça, c'est la boîte du MT Sport, le 1. Sans diff central, c'est ça, c'est pour le projet ici. Parce que là, le diff central, il chauffe à mort. Donc ça, c'est pour le 4.2, le Hub Wheels. Ça, il m'a donné... alors ça, c'était surtout pour me montrer et que je contrôle, je regarde. C'est les... Il a acheté un Traxxas UDR et voilà quoi, l'état des liens de bras de pont. Enfin, c'est les bras de pont. Voilà, il est d'équerre le bordel.
Et ouais, regardez parce que ça a l'air de ressembler pas mal à... Ça a l'air de ressembler pas mal à ça. Au DF7. Ça doit être le support carreau que je dois lui faire. Alors ça, il m'a demandé de lui concevoir la pièce en impression 3D. Enfin, de lui concevoir le dessin, il se les imprimera. Ici, il nous a mis un petit mot. Alors... LRP cutoff fonction auto all system. LED de couleur jaune. Position 1. Pour les lipos. D'accord. Donc il nous a envoyé un petit variateur LRP. SPX8. Competitor. C'est combien d'ampères? Je sais pas du tout. Ça doit être du 3 ou 4S. Je pense que c'est du 3S. Voilà. Donc ça on regardera. Hop, un petit vario. Justement pour la petite machine. Pour la petite machine, ce sera impeccable. Avec un petit moteur. Je dois avoir ça qui traîne quelque part. Je dois avoir un petit moteur qui va aller bien là-dedans. On va bosser dans la caisse là-bas. Et il nous a fait... Parce que bon, j'ai toujours pas réparé mes imprimantes. Là, je préfère dépenser mes sous à autre chose. Et il m'a imprimé donc des skids pour moi. Ça, c'est les skis d'avant pour le MT2. Mais ça peut servir pour d'autres trucs. Ton fil, il est bien en tout cas. Et puis, ça imprime fin. Voilà, donc il m'a imprimé des skids et un cache de transmission centrale. Et en plus, il me l'a nettoyé. Ça, c'est magique. En plus, il me l'a nettoyé. Donc, ça, c'est pareil. Il y en a... il y en a un pour lui. Il y en a un pour lui. Hop. Et ça, c'est pour ici. Hop. Voilà. Donc, merci Lionel. Ça, c'est pour lui aussi. Hop là. Et il nous a envoyé. Oh, je vais me la mettre. Il dit j'ai la carreau de Moyave, elle est explosée, elle est éclatée. J'ai dit écoute, mets-la moi parce que moi les plastiques, des fois, rien n'empêche certains véhicules à cage, voyons comme ça par exemple. Et du coup, il reste assez de matière. Ben là, il y a largement assez de matière pour faire un capot là. Il y a largement assez de matière sur le toit pour faire le toit ici. Et sur les côtés, vous imaginez bien qu'une cage comme ça, vous pouvez faire vos plaques dans la carreau. Voilà, donc ça, ouais, je récupère le Lexan. Hein. Je le récupère. Parce que ça sert toujours quand on veut bricoler quelque chose. Hop là. Ensuite, il nous a mis une carreau de Kraton vitesse. Pareil, la benne éclatée, mais toujours pareil, il y a le capot. Il y a des parties qu'on peut récupérer pour des petits véhicules à cage. Donc ça, c'est pareil. Ça va aller avec le plastique. De bricolage. Et il nous a mis... une carreau incassable de Traxa X-Max. De Traxa X-Mar. Et alors lui, il m'a dit qu'il avait changé parce qu'il a trouvé, il trouvait ça trop fin. Ça lui plaisait pas. Voilà, elle est pas lourde du tout. Elle a pas l'air si lourde que ça. 440 grammes.
Voilà, sans l'arceau et la fixation, mais 400 grammes le carreau. Je pense que c'est des carreaux TMT. Je pense que c'est on pense que c'est des carreaux TMT. Voilà. Du coup, eh ben, le X-Max, ça je vais le réchauffer. Ici il y a la benne qui est pliée derrière. Ça c'est pas bien grave, tu mets du renfort ici, parce que vous voyez elle est pliée comme ça. Ça tu mets du renfort derrière, tu réchauffes. Voilà, il faut juste renforcer la partie ici. Et ça repart comme en 14. Il avait pas envie de s'emmerder, donc voilà. Mais c'est impeccable. Merci Lionel. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Merci beaucoup Lionel. On va continuer sur le Traca IMA. Ben moi entre temps je l'ai quasiment fini. Et j'ai fait mon petit truc. Attendez, j'ai le truc qui a glissé là du coup. Voilà. Et comme vous pouvez voir, hop, c'est une carreau de Seine. Voilà. Ben, comme vous pouvez voir, les roues, ben, c'est des roues de Seine. Et parce qu'en fait, ce que j'ai fait, parce que les hexagones Seine c'est du 23, le X-Max c'est du 24. Donc j'ai acheté 4 hexagones supplémentaires, 9. Et je me suis fabriqué des hexas de 23 pour monter les roues de Seine. À l'avant, il a fallu juste que je passe un coup de Dremel à l'intérieur des rayons des jantes. Voilà, en fait, du coup, il y aura 2 projets carreaux avec des roues différentes, donc avec celle-ci. Et avec celle-là, je vais vous les monter de suite. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Voilà, du coup, dessus, j'ai les 4 triangles inférieurs 9. Les 2 arrière n'étaient pas vieux, donc voilà, ils sont même très peu impactés. Il y a 2 triangles avant 9. La direction est neuve. J'ai tout... Ah oui, ma rondelle. Oh là là. J'ai tout refait, tout redémonté. J'ai ouvert tous les roulements, je les ai regraissés. Bon là, vous ne verrez pas tourner la roue parce que j'ai pas encore meulé les... J'ai pas encore du tout meulé les passages. Voilà. Hop. Vous allez voir ce que ça donne avec les roues de Seine. Reaper Colossus. Ça lui donne un petit look. Voilà, donc pour l'instant, j'ai monté le moteur que j'ai bricolé avec le rotor Traxxas et le corps surpasse du 49,85, c'est ça, je crois, 92, je sais plus. Je me rappelle plus. Non, c'est 85. Et c'est là. Oui, bon, j'ai mis ça, c'est l'avant. Ah oui, donc c'est pas celle-là. Quand même, on va mettre les bonnes, si on peut. Donc c'est pas celle-là. Donc c'est celle-là. Alors au début, je voulais me faire les hexagones avec la petite fraiseuse que j'ai ici. Malheureusement, l'étau étant trop petit, je ne pouvais pas bien prendre la pièce. Donc, dans le bon sens, Bichente, c'est mieux peut-être l'hexa.
Du coup, j'ai fait différemment. Simple et efficace, entre guillemets. Voyons ce que ça donne avec la carreau. Traxas. Ah ouais, c'est pas mal. Ça, je suppose que ça vient par là à peu près. Ouais, ça peut le faire. Et sinon, avec ces roues-là, ça déchire. Et alors, c'est marrant parce que celles-ci ont l'air d'avoir un diamètre plus grand que les autres, mais en fait, c'est l'inverse. Les blanches sont plus grandes en diamètre que celles-ci. Donc, voilà. Des roues de Seine, une fois montées, ouais, c'est le cardan qui bloque, forcément, il est engagé d'une part. Et là, voilà. C'est sympa. Donc voilà pour le Traca IMAX. IMAR partout. Il me restera les 3 diffs. Ça va attendre parce que là, j'ai eu d'autres factures à payer. Voilà, le budget est dépassé, large là, pour l'instant. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai récupéré les exas de serrage du Seine Reaper, enfin du Seine GSTE. Donc j'ai mis une petite rondelle, ça c'est du 8. Oui, ça c'est du 8, on va dire que c'est du 8. J'ai mis d'abord une première rondelle. Une rondelle un peu plus grande pour bien venir écraser l'hexagone sur le flanc. Et sachant que là ça a du jeu, hein, au taquet, ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé des petites rondelles qui avaient le bon diamètre intérieur et le bon diamètre extérieur pour pas que l'hexagone se balade. Là voilà, donc du coup il y a une première rondelle, petite rondelle, une grande pour venir plaquer l'hexagone et 2 petites pour venir se mettre à l'intérieur ici. Après j'ai pris des entretoises, vous pouvez le faire avec du tube aluminium, des petites entretoises en laiton. Donc ça c'est qui ont le diamètre intérieur des hexas. Voilà, engagé ici comme ça. Je repars sur 2 petites rondelles qui rentrent sur l'hexagone de 23, comme ça voilà, il n'y a pas de jeu. Une petite rondelle en façade, le boulon de serrage. Et là, ce que je fais, voilà, je m'aligne un des flancs des hexagones. Et après, sur le plat de l'étau, comme ça, avec le marteau, je vais vous le montrer sur une cale à malu, là. Hop, qui est rectifiée à la base. Voilà, je les ai posés à plat comme ça, et gentiment, avec le marteau, j'ai aligné les 2 plats. Voilà, après je viens serrer avec la clé. Vous alignez bien, après c'est à l'œil, vous alignez bien les arêtes, voilà, que vous soyez à peu près pareil partout. Et une fois que vous avez tout bien bloqué, bon là moi je l'ai fait sur la ponceuse à bande. J'ai mis le support à l'équerre. Et je suis venu, alors il ne faudra pas mettre une vitesse trop élevée à la ponceuse à bande. Et je suis venu usiner chaque face jusqu'à entendre frotter le papier sur le métal. Alors vous appuyez, vous contrôlez, vous appuyez, vous contrôlez. Et après je suis venu finir, moi j'ai des cales d'affûtage comme ça. Et je suis venu les finir comme ça. Voilà, et du coup j'ai pu faire les hexas de 23 en utilisant les hexas en alu d'origine pour avoir la cote exacte. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous faites toutes les faces et vous n'êtes pas perdu quand vous faites les faces. J'en avais fait un à la lime,
Mais le problème, c'est que à un moment donné, vous savez plus sur quelle phase vous travaillez. Que comme ça, vous pouvez faire les 4 d'un coup. Les 4 ont la même dimension. Et vu que vous avez la bonne cote à l'extérieur et à l'intérieur ici, ou l'inverse, l'extérieur et l'intérieur, une fois que vous êtes passé, voilà. Après vous défaites, vous ébavurez un peu. Et vous voyez, ça se monte, c'est nickel. Voilà pour ça. On a reçu un autre petit truc là, tout de suite, il n'y a pas longtemps. Alors je vérifie que... Hop. À mon avis... Ouais, ça sent bien le... Ouais, c'est ça. Donc... petit support conseillé par Monsieur Manier, c'est Garage 68 pour le Tracaïma, et qui m'a tué. Hop, vous allez comprendre pourquoi. Il est sûr que de toute façon la machine ne va pas rester avec sa pignonnerie d'origine. Voilà. Donc ça vient a priori quelque chose comme ça. Donc ça doit venir là. Avec 2 fraisées, ça doit être les plus longues. Hop. Alors attends, on va se le monter vite fait. Oui, j'ai le bras long, mais pas assez. Il faudrait que je fasse un peu plus de politique. C'est le bon, c'est pas le bon. C'est le bon. Bon, je vais pas le serrer à fond parce que après, je le démonterai pour mettre de l'ortite. Donc ça va là. Ça, si j'ai bien compris, ça va là dans je sais pas quel sens. Ça, on verra après. Alors, a priori, c'est un sens comme ça ou comme ça, peu importe. Et là, ils ont mis des vis un peu courtes. Ah ouais, d'accord. Donc les longues, c'était pour le dessus. Et tout faux. Tout faux, Bex. Bex, il a tout faux. Donc les courtes, c'est pour en bas. Honnêtement, ils auraient fraisé directement là-dedans. Du coup, ils ont rajouté ça. Moi, je le fraisé direct dans la pièce. A priori. J'aurais pu le prendre noir, mais bon. Bon, du coup, on verra dans quel sens ça va sur la machine. Je vais pas trop me prendre la tétouze là. A priori, ce serait plutôt comme ça. Donc, ouais, ça là, le petit machin là. Ça, on va modifier ça. On va fraiser directement la pièce. Voilà. Et du coup, tout ça pour pourquoi? Ben pour ça. Ouais. Petit 5692, 980 kV. Ça va le faire. Ça va le faire. Et Bibi, il a déjà modifié un peu le pignon que monsieur Papa RC lui avait envoyé. Donc, j'ai fait une autre entretoise à l'intérieur pour être au bon diamètre. Du coup, j'ai utilisé... tiens, on va en parler. J'ai percé un côté l'aluminium pour que la BTR elle vienne bien serrée sur l'axe. Et l'autre côté, j'ai pas percé l'aluminium. La BTR elle vient écraser l'aluminium sur le dessus de l'axe. Donc voilà. Comme ça, je me suis pas embêté. Parce que bon, ma perceuse à colonne c'est du Parkside. Enfin non, c'est pas du Parkside.
autant pour moi. C'est du Dexter de Leroy Merlin et le plateau bouge, donc pour faire un perçage avec alignement, il faut batailler à mettre une cale en dessous, c'est pas pratique. Donc là c'était plus simple, je perçais mon trou et comme ça moi j'étais en face. Et après la BTR de l'autre côté, j'ai pas percé. Comme ça je peux mettre les deux BTR. Enfin peu importe. Donc voilà le bébé. Voilà le bébé quoi. Donc moi je vais contrôler que je peux me monter tout ça. Parce que le moteur que j'ai bricolé, alors je sais pas, je vais peut-être le laisser au départ, mais comment dire que je n'ai pas trop confiance en fait. et et c'est surtout le support, parce que du coup le support j'ai coupé les tétines là. Derrière ça s'appuie, mais en fait il est fixé que sur une vis devant, le moteur. C'est pas très catholique. Donc voilà, en roulant tranquille, que là avec ça je me sens un peu plus confiant du truc. Et puis oh, ça peut le faire. Et après, n'oublions pas que j'ai un 500 kV. Non, là c'est trop. En plus, c'est un 5614, je crois. Oui, 5614. Déjà, celui-là, il fait 1 kg, le moteur, je crois. Pas loin. Tu vas rester là, oui. Il y a un câble qui ne veut pas rester. Attendez, on va s'occuper de lui. Oh! Ouais, il fait pas loin du kilo. Donc, plus le pignon et compagnie, déjà, là, il y aura 1 kilo de charge supplémentaire. Mais bon, voilà, il est costaud, 980 kV. Ça devrait le faire. Et on passera en module 1.5. Voilà les amis, merci Lionel encore pour les pièces. Ça, bah, écoute, je rallumerai l'ordinateur. Il m'a envoyé des petits disques de frein aussi. C'est pour lui aussi. Bah, écoute, je te ferai le dessin de ça et tu me diras si tu veux que je te renforce quelque part ou si tu veux que je fasse un peu plus large, un peu plus costaud. Ben, tu me diras. On en reparle. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée et à très vite. Adieu les amis.